Le pharmacien, l'homme à la longue blouse blanche, loin derrière son comptoir. Pourtant, le métier est tout aussi féminin. Et au final, pharmacien, c'est avant tout un titre avant d'être le nom d'un métier. Derrière cette distance parfois ressentie, il y a un ou une chimiste bien plus proche de vous que vous ne le pensez. De quoi le pharmacien est-il le nom? On y répond en 99 secondes. On le retrouve partout, dans les métiers de l'agroalimentaire, dans les laboratoires d'analyse, dans la recherche des études cliniques de ce qu'il adviendra ou non un médicament, dans la police scientifique et bien entendu dans les officines de quartier. Pharmacien, c'est tout d'abord un métier de chimiste. Rien de mystique là-dedans, la chimie est tout autour de nous. Un thé, une pâte à crêpes, un cracheur de feu ou encore le cannabis à usage médical. Tout ça, c'est de la chimie. D'ailleurs, être chimiste ne veut pas forcément dire faire des choses artificielles. Notre propre corps est sûrement la plus grande et complexe usine biochimique que nous connaissons. Pharmacien, c'est aussi un métier d'esprit critique. Le temps des remèdes de grand-mère est passé. Maintenant, les procédés sont testés scientifiquement et validés par des citoyens représentatifs de la population. Le pharmacien conseille en se basant sur des essais cliniques et sur sa réalité comptoir en constante évolution. Enfin, pharmacien est un métier de passion et curiosité scientifique. Je pourrais simplement vous dire, si vous avez une cystite, vous pouvez prendre de la canneberge ou appeler cranberry pour traiter l'infection. Mais je pourrais aussi attiser votre curiosité scientifique en vous expliquant exactement ce qu'il se passe. Parce que l'on protège toujours mieux ce que l'on comprend. Voyez plutôt la différence. Je peux vous expliquer que la cystite est, dans plus de 80% des cas, provoquée par les bactéries E. coli. Des bactéries qui, telles des escaladeurs professionnels, peuvent remonter nos parois urinaires jusque dans la vessie, voire dans les reins. La canneberge, elle, a le potentiel de couper les accroches des bactéries qui vont être lessivées, telles prises dans une avalanche. Petit bonus à la clé, la canneberge évite d'utiliser des antibiotiques et contribue ainsi à lutter contre l'antibiorésistance. Alors maintenant, avez-vous plus envie de prendre de la canneberge? Maintenant que son action n'a plus de secret pour vous. Parce que oui, pharmacien, c'est aimer pour expliquer, aimer pour comprendre, aimer pour mieux soigner. Enfin, pharmacien... Ah, putain, je sais pas dire pharmacien. Curiosité pharmaceutique, je ne sais plus, redis-moi la phrase.